Prestigieux nous rejoignent dans cette quotidienne info le professeur Vincent Dain, il est le chef du service d'ophtalmologie au CHU de Montpellier, et le professeur Maher Saleh, chirurgien ophtalmologiste. Avec eux, évidemment, vous le devinez, nous parlerons de santé visuelle, des innovations médicales et de la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Professeur Dain, professeur Saleh, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous sortez d'un bloc opératoire où, durant de longues heures, vous avez procédé à une intervention. Tout s'est bien passé? Excellent. Oui, très bien. Très bien. Avant d'échanger avec vous, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de voir ce sujet de Moussa Nikiema et on en parle juste après. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, s'impose depuis plusieurs années comme un carrefour incontournable de la sous-région ouest-africaine. Abidjan, c'est aussi un hub médical en pleine expansion. Aujourd'hui, une avancée majeure franchit la capitale économique, l'arrivée de la kératoprothèse. La kératoprothèse est une chirurgie révolutionnaire qui consiste à remplacer la cornée abîmée par une prothèse artificielle transparente. Elle redonne une vision fonctionnelle à des patients qui jusque-là vivaient dans l'ombre de la cécité, souvent après l'échec de plusieurs greffes. Au cœur de cette innovation, les professeurs Vincent Dain et Maher Saleh, chirurgiens ophtalmologues. C'est bien plus qu'une innovation médicale, c'est un symbole d'espoir pour des centaines de patients de la région qui trouvent désormais la solution ici, chez eux, en Côte d'Ivoire. Professeur Dain, vous rendez la vue à vos patients grâce à leurs dents dans ce qu'on appelle la chirurgie ostéo-odonto-kératoprothèse. Comment ça fonctionne? Alors, c'est une technique de dernier recours qui s'adresse aux patients chez qui on ne peut pas faire une greffe de cornée conventionnelle. C'est une technique où on va fabriquer une kératoprothèse à partir effectivement d'une dent. Donc, on prélève une dent et on va mettre au milieu une optique, donc un petit morceau de verre de lunettes transparent qu'on va laisser 3 mois sous la peau du patient. Et on fait une deuxième opération, un deuxième temps opératoire pour aller récupérer cette kératoprothèse et la suturer, la greffer dans l'œil du patient malade pour lui redonner la transparence et reconstruire toute la partie avant de l'œil pour lui redonner la vision. Aujourd'hui, quand on a perdu la vue, ce n'est pas terminé, on a encore des chances avec cette technique. Alors, dans les indications pour de redonner la transparence en cas de cécité cornéenne où une greffe de cornée classique n'est pas possible, oui, c'est une technique qui peut redonner la vue à des patients malvoyants ou aveugles. Alors, vous êtes à Abidjan pour justement procéder à ce type d'intervention. Vous en avez réalisé à Abidjan, me semble-t-il. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est vraiment merveilleusement bien passé. J'ai été impressionné par la motivation, la compétence des équipes de tout l'hôpital Farah. On a été très bien accueillis. Le matériel était vraiment high-tech, excellent. Donc, on a été dans des très bonnes conditions pour réaliser cette opération qui nécessite des conditions opératoires de haut niveau pour être réalisée. Professeur Saleh, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience en Côte d'Ivoire? Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'on parle vraiment de chirurgie hors du commun. On est d'accord. Il y a très peu de pays au monde où c'est fait. Je crois, Vincent, tu me corriges, il y a 3 ou 4 pays au monde où ça s'est fait jusqu'à maintenant. Voilà, il y a une petite poignée de pays qui font cette technique opératoire qui est vraiment une des techniques les plus complexes en chirurgie ophtalmologique. Très bien. Monsieur, réaction, analyse? Oui, Josias? Oui, c'est déjà, on va dire, une avancée très importante à signifier. Par contre, moi, j'ai une petite question. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un délai pour pouvoir recouvrer la vue? C'est-à-dire, si on ne voit pas pendant 10, 15 ans, peut-être 20 ans, est-ce qu'il est possible, avec cette technique-là, de voir après? Alors, avant que tu puisses répondre, c'est important de dire que là, on parle d'une partie des causes de cécité. Il ne faut pas donner non plus de faux espoirs aux gens qui ne voient pas. Par exemple, les patients qui ont du glaucome, la tension dans les yeux à des stades très évolués, malheureusement en Afrique, on en a beaucoup, il n'y aura pas de possibilité de leur rendre la vue. Par contre, s'ils ont une maladie de la cornée, là oui, on peut leur donner la vue après ce type d'opération. Il faut attendre 3 mois entre les 2 opérations. Je pense que tu as un recul assez important aujourd'hui. Oui. Donc la question, c'était un patient qui n'a pas vu pendant 20 ans, est-ce qu'il peut retrouver la vue? Donc là, dans mon expérience, avec cette technique, j'ai des patients qui étaient... Le dernier patient que j'ai opéré, il était aveugle depuis l'âge de ses 12 ans. Je l'ai opéré à 24 ans. Donc 12 ans plus tard? 12 ans plus tard. Et effectivement, au début, le temps que le processus visuel se remette en place, ça a pris un peu de temps. Mais au bout de 2 semaines, il avait 6/10. Donc
Il faut un peu de temps pour que la vision, le nerf optique soit restimulé. Mais après, oui, si on a perdu la vue après l'âge du développement oculaire, donc après 6 ans, on retrouve la vue quel que soit l'âge. Oui, à la fin. Je veux savoir, la Côte d'Ivoire, la technologie, certainement les hommes en coopération avec vous. On veut savoir les autres pays où cette opération est possible. 2, le coût de l'opération. Et puis, ce que vous venez de faire ici, quelles ont été les personnes concernées et quel est le mode de prise en charge? C'est une excellente question. Et le projet est venu du fait qu'on fait la greffe de cornée aujourd'hui à l'hôpital Farah. Alors, on va pas faire de publicité, bon. Non, mais oui, voilà, bien sûr. On le fait, on reçoit les patients qui viennent, sauf qu'il y a un moment où les greffes de cornée ne suffisent pas. Donc à ce moment-là, il y a un rejet de greffe, le corps refuse le greffon et il faut trouver une alternative et il y a une vraie demande du patient. Alors il y a cette alternative-là et au départ, on voulait envoyer les patients en évacuation sanitaire en France les faire. Et pour des problèmes de coût et de visa, c'était très compliqué à organiser. Donc le professeur Dayan a proposé de venir. Et ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'il n'a pas, avec sa collègue Marie, qui est venue, le docteur Marie Depoutré qui est venue, le but n'était pas seulement de venir faire quelques patients et de repartir, c'était de former sur place l'expertise pour après pérenniser ce type d'opération. Et on a eu la chance d'avoir le professeur Assouman du CHU de Treichville qui est venu et qui a fait aujourd'hui la partie maxillofaciale parce que c'est un binôme entre un ophtalmologiste et un chirurgien. Donc j'ai fait la partie ophtalmologiste en étant basé à Abidjan et mon collègue du CHU de Treichville a fait la partie maxillo. Donc normalement, on va pérenniser ce type d'opération ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un transfert de compétences qui est acté. Exactement. Ah, complètement, c'est le projet. C'est le projet, c'est de pouvoir avoir une collaboration entre nos équipes. Donc comme le disait mon collègue, c'est un binôme. Donc moi j'opère avec ma collègue le docteur Marie Deboutré qui est chirurgienne maxillofaciale, qui a formé son collègue maxillofacial ici. Et moi j'ai formé mon collègue le professeur Salé sur la partie ophtalmologique. Et là je pense que déjà on en a fait 2 hier et une aujourd'hui. Encore une demain, et à l'issue de cette semaine, ils seront probablement autonomes pour pouvoir continuer les chirurgies. D'accord, on va marquer une courte pause et nous retrouver juste après. Produire,